La peur du rejet en vente, d'où vient-elle et comment s'en libérer? Il y a une peur que presque personne n'ose vraiment nommer en vente, pas la peur de mal argumenter, non, pas la peur de ne pas connaître son produit, non, c'est la peur que le client vous dise non. Donc c'est la peur du rejet. Et cette peur-là, elle est sournoise parce qu'elle ne se présente pas toujours frontalement et en fait, elle se déguise. Elle peut se déguiser en je ne veux pas déranger, je vais attendre le bon moment, ils n'ont probablement pas le budget de toute façon. Ces phrases, elles ont l'air raisonnables, mais elles sont presque toujours des mécanismes de protection, donc des façons en fait d'éviter une situation qui nous fait peur. Et donc dans cette vidéo, on va aller chercher cette peur à la racine. On comprend d'où elle vient vraiment et surtout comment commencer à s'en libérer. Pas en la niant, pas en faisant semblant qu'elle n'existe pas, mais en fait en la comprenant assez bien pour qu'elle perde son pouvoir sur vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je veux vous signaler quelque chose. Donc la peur du rejet, c'est l'une des causes profondes de comportements qui font fuir les clients sans qu'on s'en rende compte. On hésite, on tourne autour du pot, on n'ose pas proposer et le client, lui, de son côté, il ne comprend pas ce qu'on attend de lui. Donc j'ai créé un guide gratuit qui s'appelle les 5 erreurs qui font fuir les clients sans que vous le sachiez. Le lien est dans la description en bas de la vidéo. Vous pouvez y accéder, c'est gratuit. Donc ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, et ce guide se complète parfaitement. Donc maintenant, parlons de cette peur. Première partie, la peur du rejet n'est pas une faiblesse. La première chose que je veux vous dire, c'est celle-ci. Si vous avez peur du rejet en vente, en fait, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas inadapté, vous êtes juste humain. Donc, la peur du rejet, c'est l'une des peurs les plus anciennes et les plus universelles qui existent. Elle est câblée en fait dans notre cerveau depuis des dizaines de milliers d'années. Et à l'époque préhistorique, être rejeté du groupe, c'était une menace réelle pour la survie. Donc l'exclusion sociale, c'était dangereux. Donc, le cerveau a donc appris à traiter le rejet comme une menace. Et il l'a transmis de génération en génération. Donc en fait, aujourd'hui, quand un client dit non, il ne vous met pas en danger, hein. Mais votre cerveau, lui, il réagit comme si c'était le cas. Donc il déclenche une légère réponse de stress, il vous pousse à éviter la situation pour vous protéger. Le problème, c'est que cette protection vous empêche d'avancer, elle vous empêche aussi de proposer et donc du coup, en fait, elle vous empêche de vendre. Donc la première étape, c'est de comprendre que cette peur n'est pas un défaut de caractère, c'est juste un mécanisme biologique. Et comme tout mécanisme, il peut être compris, travaillé et surtout apprivoisé. Deuxième partie, ce que vous confondez avec le rejet. Donc voici quelque chose d'essentiel que j'ai observé chez beaucoup de vendeurs en fait. Ils ne craignent pas vraiment le nom du client. En fait, ils craignent ce que ce nom dit d'eux. Donc quand un client refuse, le vendeur se dit par exemple, il ne veut pas de mon offre. Mais inconsciemment, ce qu'il entend, c'est il ne veut pas de moi. Et c'est là que tout se noue. Quand vous confondez le rejet de votre offre avec le rejet de votre personne, chaque non devient une blessure. Donc chaque refus devient une remise en question de votre valeur. Et naturellement, en fait, vous faites tout pour éviter cette situation. Et en fait, voilà la réalité. Quand un client dit non, il dit non à votre offre, il dit non à ce moment précis, il dit non à cette configuration particulière. Il ne dit pas que vous ne valez rien, il ne dit pas que vous êtes incompétent, il ne dit pas que vous êtes indigne d'être écouté. Donc ces 2 choses, donc le rejet de l'offre et le rejet de la personne, hein, sont fondamentalement différentes. Et tant que vous les confondez, le non sera toujours douloureux. Alors apprenez à les séparer, donc c'est l'une des libérations les plus puissantes qu'un vendeur puisse vivre. Troisième partie, d'où vient vraiment cette confusion? Donc pour comprendre pourquoi on confond si facilement les 2, il faut remonter un peu. Dans l'enfance, obtenir l'approbation des autres n'était pas juste agréable, c'était essentiel. L'approbation des parents, des enseignants, d'un groupe. C'est ce qui construit le sentiment de valeur et de sécurité. Et donc très tôt, on a appris une équation simple, c'est-à-dire que approbation égale valeur, rejet égale danger. Donc cette équation était utile à l'époque. En fait, elle nous aidait à nous adapter, à nous intégrer et à apprendre les codes sociaux. Mais en fait, elle devient un piège à l'âge adulte. Et surtout dans le contexte de la vente. Parce qu'en vente, vous allez entendre beaucoup de non. C'est inévitable. Et en fait, c'est même sain, j'ai envie de dire. Donc ça signifie en fait que vous proposez, que vous sortez de votre zone de confort, que vous allez chercher des clients plutôt que d'attendre qu'ils viennent. Donc si chaque non en fait déclenche en vous le mécanisme d'alarme de l'enfant qui cherche l'approbation, la vente deviendra en fait un épuisement émotionnel permanent. Et vous ferez tout inconsciemment pour éviter cette douleur. Donc vous proposerez moins, vous relancerez moins, vous serez aussi moins présent commercialement. Et ça, c'est pas par paresse, mais c'est surtout par protection. Quatrième partie, les manifestations concrètes de cette peur. Donc moi, je vais vous montrer comment cette peur se manifeste concrètement dans le quotidien d'un vendeur, parce que souvent, on ne la reconnaît pas sous ces formes-là. Donc la première manifestation, ça va être la surpréparation.
Vous vous préparez indéfiniment avant de contacter un prospect. Vous cherchez encore une information, vous peaufinez encore votre pitch, vous attendez d'être vraiment, vraiment prêt. Donc la surpréparation, c'est souvent une forme en fait sophistiquée de procrastination, hein. Elle donne l'illusion d'avancer, hein, tout en repoussant le moment du contact, et donc le moment du risque de rejet. La deuxième manifestation, ça va être l'évitement du closing. Donc vous avez eu une très bonne conversation avec un prospect, tout s'est bien passé, mais au moment de conclure, de poser la question directement, vous allez esquiver. Vous dites: «Je vous envoie une proposition et on se reparle». Vous inventez une étape supplémentaire, vous allongez le processus. Parce que tant que vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas encore pu recevoir un non. Et cette incertitude, aussi inconfortable soit-elle, hein, elle est moins douloureuse que le rejet potentiel. Troisième manifestation, la relance évitée. Un prospect ne donne pas suite. Et vous vous dites: «Bah, je vais pas le déranger». Ou s'il était intéressé, il aurait rappelé en fait. Mais la vraie raison, bien souvent, c'est que relancer expose au rejet explicite et qu'il est plus confortable de vivre en fait dans l'ambiguïté que d'entendre un non clair. Quatrième manifestation, la dévalorisation préventive. Avant même de contacter un prospect, vous vous dites déjà qu'il n'a probablement pas le budget, que ce n'est pas le bon moment pour lui, que votre offre n'est pas vraiment adaptée à sa situation. Vous vous rejetez en fait vous-même avant qu'il puisse vous le faire à vous, pour garder le contrôle de la douleur en fait. Ces 4 comportements ont la même origine et les reconnaître en vous, c'est déjà le début de la libération. Cinquième partie, comment commencer à s'en libérer. Donc là, dans cette partie, moi, je vais vous donner des approches concrètes, donc pas des affirmations positives, c'est plutôt des changements de perspective et de pratique qui ont un effet réel sur vous. Donc la première approche, ça va être de dissocier le non de votre identité. Donc, chaque fois qu'un client dit non, posez-vous consciemment cette question. Est-ce qu'il rejette mon offre ou est-ce qu'il me rejette moi? Dans l'immense majorité des cas, la réponse va être qu'il rejette votre offre, ou le timing, ou le budget, ou le contexte, hein. Aucun de ces éléments ne dit quelque chose de fondamental sur votre valeur en tant que personne. Ayez bien ça en tête. Entraînez-vous à faire cette distinction consciemment à chaque refus. C'est un muscle qui doit se développer et que vous devez développer avec la pratique. Deuxième approche, redéfinir ce qu'est un non. Donc, un non, c'est pas un échec, c'est juste une information, hein. Il vous dit que ce prospect dans cette configuration-là n'est pas prêt et cette information a de la valeur parce qu'elle vous permet de ne pas investir d'énergie au mauvais endroit et de vous concentrer aussi sur les personnes pour qui votre solution est vraiment en fait adaptée. Donc, les meilleurs vendeurs ne cherchent pas à éviter les noms, hein, ils les traitent comme des données utiles et ils passent au suivant sans y laisser leur énergie. La troisième approche, ça va être l'exposition progressive. Donc, la peur du rejet diminue avec l'exposition. Pas parce que le rejet devient agréable, mais parce que vous réalisez progressivement que vous pouvez le traverser sans en mourir. Donc fixez-vous un objectif de contact par semaine, hein, pas un objectif de vente, un objectif de contact, hein. Parce que ce qui compte au début, c'est de réduire la charge émotionnelle en fait associée à l'acte de contacter. Et ça ne se fait que par la répétition. Donc 5 contacts par semaine, puis 10, puis 15. À chaque fois que vous contactez et que vous survivez au résultat, hein, quel qu'il soit, votre cerveau met à jour sa carte du danger et la peur diminue. Quatrième approche, travaillez votre rapport à votre valeur. Donc on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais la peur du rejet, c'est souvent proportionnel au doute sur sa propre valeur. Plus vous êtes convaincu de ce que vous apportez, moins le non vous atteindra profondément. Donc, parce que vous savez que si le client ne voit pas la valeur, ce n'est pas que la valeur n'existe pas, c'est que ce n'est pas le bon client pour vous. Et ça, c'est une posture intérieure qui se construit. Donc en travaillant sur ce que vous apportez vraiment, en accumulant des résultats concrets pour vos clients, en vous rappelant aussi régulièrement pourquoi ce que vous faites a de la valeur, c'est essentiel. Sixième partie, ce que le rejet vous apprend sur vous. Donc je veux finir cette vidéo en fait avec une perspective différente sur le sujet. Parce que en fait, au-delà de la douleur qu'il peut provoquer, le rejet, c'est l'un des miroirs les plus précis qui existent. Donc, chaque fois qu'un non vous affecte profondément, en fait, il vous dit quelque chose sur l'endroit où vous cherchez encore votre validation à l'extérieur. Et chaque fois que vous traversez un refus sans vous effondrer, sans remettre en cause tout ce que vous faites, sans abandonner, sachez que vous gagnez quelque chose d'important en fait. Vous gagnez une preuve que votre valeur ne dépend pas de la vie d'un client. Et c'est cette indépendance-là, cette capacité en fait à aller de l'avant, quel que soit le résultat immédiat, qui transforme un vendeur qui survit en un vendeur qui dure. Donc la peur du rejet, elle est réelle, elle est profonde et elle touche tout le monde, hein, à des degrés différents bien sûr, mais ce n'est pas une fatalité.
Elle vient de quelque chose de précis, elle se manifeste de façon identifiable et elle se travaille concrètement, comme on vient de le voir dans la vidéo, et aussi progressivement. Donc le chemin n'est pas de ne plus jamais ressentir le rejet, hein. Le chemin, c'est surtout d'apprendre à le traverser sans qu'il vous arrête. Et si vous voulez aller plus loin, mon guide gratuit, les 5 erreurs qui font fuir les clients sans que vous le sachiez, est disponible dans la description, juste en dessous de la vidéo en cliquant sur le lien. C'est gratuit. N'hésitez pas à y accéder, donc parce que en fait, beaucoup de ces erreurs, en fait, sont directement liées à la peur du rejet, hein. On hésite à proposer, on se justifie trop, on n'ose pas conclure et sans le savoir, on envoie des signaux qui font partir les clients avant même qu'ils aient dit non et en fait, ça vous fait perdre énormément d'argent. Donc le lien est dans la description, c'est gratuit et ça peut changer quelque chose dès votre prochain rendez-vous. Donc si cette vidéo vous a touché, c'est probablement qu'elle parlait de quelque chose de réel pour vous, donc partagez-la à quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide énormément. Abonnez-vous et chaque semaine du contenu sur savoir-être en vente, des sujets en fait que personne n'ose vraiment aborder, mais qui font toute la différence. Donc à très vite.